Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais faire un TD qui fait partie de la playlist que je fais sur PHP en ce moment et qui vient se placer derrière un certain nombre de tutos et derrière un quiz qui sont devant, si vous voulez, que j'ai déjà fait. Donc si vous avez déjà fait ces tutos et ce quiz, vous ne devriez pas avoir de mal à faire ce TD. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, je vous donne une chaîne de caractères $JSON qui contient des données au format JSON. Cette chaîne, elle est ici. Ces données contiennent des informations pour afficher 3 lignes de HTML dans un navigateur. Les lignes, elles sont ici. Vous avez pour chaque ligne le nom de la balise, là, accompagné de son contenu, ici. Qu'est-ce que je vous demande? Je vous demande de trouver la meilleure fonction PHP qui permette de récupérer les informations qui se trouvent dans la chaîne JSON et de les mettre dans un tableau. Ensuite, de faire ce qu'il faut pour afficher le HTML dans le navigateur. Donc faire ce qu'il faut à partir du tableau. C'est ce que je veux dire. Alors vous pouvez, si vous voulez, là, mettre en pause et essayer de le faire tout seul. Moi maintenant, je vais faire le corriger. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit se dire devant ce petit TD à faire? Alors, je vous dis que je vous donne une caractère au format JSON. Alors, c'est bien, mais ce qu'il faut faire là, c'est ne jamais croire à ce qu'on vous dit. Quand vous êtes codeur, vous ne croyez pas ce qu'on vous dit, vous vérifiez sans prétention, parce que vous pouvez vous tromper, moi je me trompe, mais les autres aussi. Donc on peut très bien vous donner quelque chose qui ne soit pas ce qui est prétendu être. Donc on va vérifier en premier que la chaîne est au format JSON. Ok. Ensuite, je vous dis de trouver la meilleure fonction PHP qui permette de récupérer les infos et qui va les mettre dans un tableau. Bon, donc on va convertir la chaîne vers un tableau. Un tableau. Voilà. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire à partir de ce tableau? Qu'est-ce qu'on peut faire à partir d'un tableau? En général, on fait un parcours. Hein. Bon, on peut aller piquer un élément dedans, mais bon. Là, les infos seront dans le tableau. Hein. Depuis la chaîne, elles ont été mises dans le tableau. On va faire un parcours pour récupérer les infos. Ensuite, une fois qu'on a les infos, eh bien, il va falloir qu'on génère du PHP pour afficher du PHP, qu'on génère du HTML pour afficher dans le navigateur. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des échos. Voilà ce qu'on peut dire si on veut se faire une petite feuille de route. Alors j'ai oublié de vous dire une chose, c'est que ce programme-là, ce script, vous pouvez le trouver sur le site associé à cette chaîne. Vous avez un lien vers la page qui convient dans la description. Et chez moi, c'est gratuit. Alors, on va vérifier cette chaîne-là. Donc, le contenu de cette chaîne, on va vérifier. Il ne faut pas prendre les simples cotes. Hein. Donc, on va faire un CTRL-C. On va enlever ça. On va prendre Chrome. Et on va taper donc, du JSON. On veut vérifier. Je vais le mettre en anglais. Check. Je pense que, bon, si je le mettais en français, ça marcherait aussi. Et vous voyez, check syntax. Voilà. Et là, c'est le site que je voulais. Et il se présente en premier, tant mieux. Donc je colle la chaîne et je la valide. Et vous voyez qu'il me dit que la chaîne est valide. Bon, c'est déjà un premier point. Bon, maintenant, il s'agit de convertir ce tableau. De convertir cette chaîne. Donc je vais taper PHP
Et étant donné que c'est une chaîne JSON, je vais taper JSON derrière. Bien. Et là, je vais dans le manuel et je clique sur cette page. Bon. Alors, je regarde un peu, regardez ça. JSON function. Alors, il est en anglais. C'est tant mieux, au moins. J'oublie pas de vous dire qu'on peut passer en français. Et regardez, fonction JSON. JSON décode. Bon, quand même, décode une chaîne JSON. JSON en code. Bon, j'ai quand même envie de cliquer sur ce lien. Hein. Bon, j'y vais. Donc, qu'est-ce qu'on me dit? Récupère une chaîne encodée en JSON et la convertit en une valeur de PHP. Alors, une valeur de PHP, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Alors, on regarde rapidement. Lorsque ce paramètre vaut true, les objets JSON seront retournés comme tableau associatif. Lorsque ce paramètre vaut false, les objets JSON seront retournés comme des objets. Bon, moi ce que je veux, c'est un tableau associatif. C'est logique, on vient de le faire. Hein. On va pas récupérer ça dans un objet, on l'a pas fait. Donc, ce qu'il faut faire pour ça, c'est que le paramètre associatif, ici, qui est optionnel, soit placé à true. Et on récupérera un tableau. Ok? Bon, on va enlever ça. On va récupérer notre VS Code. Et je vais taper donc $tab, puisque je suis censé récupérer un tableau, égale JSON underscore décode. Le premier argument, ben, vous voyez qu'il me dit de mettre une chaîne, c'est le nom que j'ai donné, $JSON. Et le deuxième argument, donc associative, il faut le mettre à true pour avoir un tableau associatif en sortie. Et ensuite, je fais un var dump de mon tableau, $tab. Bien. Alors, il va falloir que je teste ça. Donc, je vais enlever ça ici. Je vais prendre un navigateur. Je vais le mettre à côté. OK. Là, je vais prendre un terminal. Je vais faire un petit clear là-dedans. OK. On va regarder la version de PHP sur laquelle je travaille. Ça aussi, il faut quand même savoir ce qu'on a sur entre les mains. Donc, on travaille en PHP 8.2.1 et je vais avoir besoin de démarrer un serveur. Je vais faire un clear parce que je dois l'avoir dans l'historique et non. Et alors, je vais me le taper. Alors, donc, c'est PHP -S local host 2.3000. Ça, c'est le numéro du port. Donc là, je lance le serveur interne à PHP. Très bien, j'en ai plus besoin. Enfin, de la fenêtre, j'en ai plus besoin. Par contre, je vais être obligé de taper ici http local host 2.3000. Et étant donné que le fichier s'appelle index.php, je peux m'arrêter là. Et j'exécute. Donc voilà ce que je récupère. Un tableau associatif où les clés, donc, ce sont les noms des balises et les valeurs, ce sont le contenu. Donc là, on voit quand même que on va parcourir le tableau en récupérant les clés et les valeurs. Et on va faire ça avec un for each, c'est ce qu'on a fait dans le TD précédent. Alors, on y va pour le for each. Alors, for. Alors, le snippet, il est ici, là. Il est précédé par un petit rectangle qui est vide, là. Donc, je prends le snippet du for each. Alors, la variable, c'est tab. Ici, pour key, je vais mettre un tag, puisque c'est la balise que je récupère. Pour la value, je vais mettre content. Et ici, je vais faire un écho
de alors dollar tag et de dollar content avec un BR à la fin. Je vais exécuter ça. Donc je récupère bien les bonnes infos là. Il ne me reste plus qu'à bricoler ça. Donc le tag, il faut mettre ça comme ça. Donc pour créer les balises ouvrantes et fermantes, là il faut le répéter, mettre un slash devant. On va voir ce que ça donne. Et là on a notre contenu. D'ailleurs du BR on n'en a pas besoin parce que ce sont des éléments en ligne. Donc c'est pas besoin de faire de retour à la ligne. Et je vais enlever ce var dump. Et là j'ai gagné. Voilà, j'ai le résultat que je voulais avoir. Alors ce TD est terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez appris quelque chose, un pouce est toujours le bienvenu. Enfin, je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous abonner à la chaîne. Dans ce cas, n'oubliez pas d'activer les notifs. Salut et à bientôt.